Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cette petite grenouille au crochet. Donc, pour réaliser cette grenouille, vous allez avoir besoin d'un crochet de 2,5 mm, une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à laine, des yeux sécurisés 6 mm, une attache pour porte-clés avec la pince pour fermer le porte-clés, un petit peu de ouate, du fil vert de votre choix, un tout petit peu de noir et un tout petit peu de blanc. Je vous explique tout ça. C'est parti! Alors, on prend notre fil vert, on fait un cercle magique pour démarrer, dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Je tire mon fil, je tire le cercle magique et je continue le deuxième tour en faisant que des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles. À la fin, on en aura 12. Donc première maille serrée dans la première maille. Une. Je la marque. Dans la même maille, ici, là, on a déjà piqué, une deuxième. Maille suivante, 2 mailles serrées. Une, deux. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au marqueur. 2. Une, deux. Une, deux. Et la dernière, une et deux. Donc là, j'ai 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle qui est sur le marqueur. Là, j'ai un gros trou au centre. Donc, je vais tirer mon cercle magique en tirant le bout du fil qu'on a laissé. On peut tirer fort, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, ça resserre bien le centre. Le troisième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc j'enlève mon marqueur. Je fais une maille serrée ici. La première que je marque. Une maille serrée dans la suivante, une augmentation. Alors le mieux c'est de prendre ce fil là tout seul et de le bloquer là au milieu du travail. Donc je fais l'augmentation. Une, deux. Suivante, une maille serrée. La suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles dans la même. Une maille serrée, une augmentation. Une et deux dans la même. Une maille serrée dans la suivante, une augmentation dans la suivante. Je vais enlever ce fil là derrière, je vais le couper après. Une maille serrée, une augmentation, 2 dans la même maille. Une maille serrée, il m'en reste une à la fin qui est l'augmentation.
et 2. Donc là, on a fini le 3e tour. Donc en tout, on a 18 mailles serrées. Si vous voulez vérifier, vous recomptez d'en avoir bien 18. Je vais couper donc ce fil-là qu'on a bien pris dans le travail. Je le coupe ici. Et je repars donc pour le 4e tour. Le 4e tour, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ma première maille que je marque, la 2e maille dans la maille suivante et l'augmentation dans la 3e. Une première maille, une 2e dans la même. 2 mailles serrées en suivant, une première dans la maille suivante, une 2e et l'augmentation dans la suivante. 2 mailles serrées au même endroit. 2 mailles serrées en suivant, 1, 2 et l'augmentation, 2 dans la même, et ainsi de suite. Juste un petit rappel pour les amigurumis, pour que ce soit bien serré, il faut crocheter en croix, c'est-à-dire en passant votre crochet sous les 2 brins. Donc on ne prend pas la maille par-dessous, enfin on ne prend pas le fil par-dessous comme ça, mais par-dessus. Ok? C'est-à-dire pas comme ça, mais comme ça. Ça tord en fait le fil, ça fait une croix. Donc une maille, 2 mailles et l'augmentation. 1, 2. Une maille serrée, 2 mailles serrées et l'augmentation. Vous voyez, j'aurais tendance à prendre là-dessous, mais il faut bien faire passer le crochet dessus le fil. Donc on est à 2 mailles serrées, 1, 2, et dans la dernière, l'augmentation. Sous les 2 brins, 1 et 2. Donc là, nous avons fini le 4e tour. On a 24 mailles serrées. Le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et l'augmentation. 1, 2, 3 et l'augmentation. 2 mailles dans la même. 1, 2, 3 et l'augmentation. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'au marqueur. Et on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai fini mon 5e tour et en tout, je vais avoir 30 mailles serrées. On va faire en suivant, donc le rang 6 jusqu'au rang 14, on fait un tour de 30 mailles serrées. Du rang 6 jusqu'au rang 14. Donc, on n'oublie pas de marquer sa première maille. Hop, on passe par-dessus le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. jusqu'à arriver ici pour la 30e maille. Donc on fait le 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 rangs, 30 mailles serrées. À tout de suite. Donc là, j'arrive sur la dernière maille de mon 14e rang et donc je termine ce rang par une maille serrée. Donc j'ai fait 14 rangs en tout. Là, je vais faire mon 15e tour et ça va être 15 diminutions. Le tour d'avant, il y avait 30 mailles, donc 15 diminutions. On va se retrouver avec 15 mailles sur le tour. Donc la diminution, on prend le bras avant de la première maille, le bras avant de la deuxième maille, on ramène le fil et on fait notre maille serrée. Première diminution. Brin avant, on tire le fil. Deuxième diminution. Brin avant, je tire le fil, je fais ma maille. Troisième diminution. Des fois, on se retrouve là et on ne sait pas trop où piquer. En fait, vous voyez, il y a un petit fil ici qui passe comme ça, là. Ça veut dire que cette maille-là, on l'a travaillée. Donc, la suivante, il faut partir de là pour continuer. C'est-à-dire ici, première maille, deuxième maille. OK? Je ressors parce que là, mon fil est vraiment trop lâche. Donc, je réajuste. Et donc, je prends bien celui-là et celui-là. Je tire et je fais ma maille serrée. 1, 2. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au marqueur et on aura 15 mailles serrées. À tout de suite. Donc là, j'arrive sur la dernière diminution à faire. Donc sur mes deux dernières mailles, je prends les deux brins avant et je fais une maille serrée. Je tire mon fil un peu long parce que je vais rembourrer de watts. Voilà, donc hop, on prend notre watt et on remplit. On essaie de ne pas mettre ce fil là à l'intérieur, hein. On tient nos fils vers l'extérieur et on rembourre de watts un maximum pour qu'elle soit pas trop molle, cette grenouille, qu'elle tienne un peu la forme. Allez, on se retrouve après. Donc on a rempli de watts au niveau du rang 15 qui était 15 diminutions. Le rang 16, on va faire 7 diminutions et on va fermer notre tour. Donc on compte 7 diminutions. Une première, une deuxième, toujours le bras avant des deux mailles qui suivent, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et la septième qui va être la dernière. Brin avant, dernière diminution. Là, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tire mon fil, je le coupe, alors, peu importe, un peu long quand même, hein, parce que on va ensuite insérer l'aiguille à laine et on va refermer complètement le corps de la grenouille. Donc on va passer dans chacune des mailles, une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ok. Et je cache mon fil au travers de l'ouvrage. Là, je coupe mon fil à ras. Et voilà le corps de ma grenouille qui est prêt. Alors, on va faire les yeux. On reprend notre fil vert. Là, il y a 5 tours en tout pour les yeux. Ça va être assez rapide. Un cercle magique. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire mon fil. Je serre mon cercle magique. Et dans le tour suivant, donc ça c'était le premier tour, 6 mailles serrées, je fais des augmentations. Donc 2 mailles dans la même, comme le début du corps. Une première, une deuxième. Je vais marquer la première ici. J'en ai fait 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la suivante, augmentation, 1 maille serrée, 2 mailles serrées. Suivante, augmentation. Et ainsi de suite jusqu'au marqueur. Et nous aurons 12 mailles serrées à la fin de ce tour, qui est donc le deuxième tour. Dernière augmentation. Toujours pareil, je tire mon fil, je resserre mon cercle magique pour pas qu'il y ait de trous comme ça. Et du rang 3 au rang 5, je fais que des tours de mailles serrées, donc 12 mailles serrées. La première. Donc le rang 3, 4 et 5. 3 tours de 12 mailles serrées. Donc là, j'arrive sur la dernière maille de mon troisième tour de 12 mailles serrées. Je fais ma dernière maille et je vais faire une maille coulée dans la suivante. Une maille en l'air. Je vais couper une bonne largeur de fil. Pas non plus 3 mètres, hein, mais... Attends, hop. Voilà, une petite quantité de fil, parce qu'en fait, on va aller coudre l'œil sur la tête, hein, donc il faut qu'on ait un petit peu de quoi pouvoir coudre. Donc là, on a notre œil, qui est comme ça. Voilà. Et on va positionner donc l'œil sécurisé au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Je veux le positionner 1, 2 entre le deuxième et le troisième en partant d'en bas. Hein. Sinon, c'est entre le troisième et le quatrième tour. Voilà, je le mets ici. Alors, c'est soit 1, 2, 3 entre le 3 et le 4. Ou alors 1, 2 entre le 2 et le 3. Ça dépend d'où on part. Donc là, j'ai mis mon œil. J'oublie pas de le sécuriser en mettant la petite attache ici. Ensuite, on va faire un deuxième pareil pour pouvoir après le mettre sur la grenouille. À tout de suite. Voilà, alors là j'ai rempli mes deux yeux d'un petit peu de ouate et maintenant je vais coudre mes yeux sur le corps de ma grenouille. Donc je mets ma grenouille face à moi et je vais compter ici 1, 2, 3 tours. À partir du troisième tour, je positionne le début de mon œil
ici et je fais bien attention d'avoir l'œil face à moi et je vais coudre maille par maille mon œil. On essaye de faire rentrer la ouate pour pas que ça soit trop pas très joli. Et je fais tout le tour. Donc là, je vais vous laisser faire à votre façon la couture des 2 yeux et on se retrouve pour faire les pattes. Avant les pattes, quand même, je vous reprends un petit peu 5 minutes. C'est pour positionner le deuxième œil. Voilà, on avait mis le premier 1, 2, 3 sur la troisième rangée. Là, pareil, on va le mettre de l'autre côté sur la troisième rangée. On le positionne avec l'œil face à nous et on va le coudre. Alors, on va s'attaquer aux pattes. Donc, les pattes, vous avez vu, elles sont en longueur et il y a les petits doigts au bout. Donc, il va y avoir en tout 7 tours. Donc, on commence par un cercle magique dans lequel on fait 6 mailles serrées. Une, pardon. 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends mon cercle magique et je tire pour fermer. Du rang 2 au rang 6, je vais faire 6 mailles serrées. Donc le 2, 3, 4, 5, 6. En tout, donc 5 rangs de 6 mailles serrées. Donc je prends la première maille sous les 2 brins et je fais ma première. Alors soit vous marquez, soit vous comptez jusqu'à 6 et vous recommencez. Donc première maille, deuxième maille, troisième maille, quatrième, cinquième et sixième. Alors c'est un petit peu petit. C'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre le marqueur parce que des fois ça vous embête plus qu'autre chose. Donc on va le retirer. Et quand on fait des petits travaux comme ça a tendance à rebiquer vers l'avant. Donc on tire là le centre pour faire avancer en hauteur dans ce sens-là et pas dans l'autre. Donc là, on était sur la dernière 6e maille, donc je prends la maille d'à côté et je fais une, la maille suivante 2, la maille suivante, les 2 brins 3, la maille suivante 4, j'avance doucement, la maille suivante 5 et la maille suivante. Donc les 2 brins, je vais enrouler ce fil là pour le bloquer et le couper parce que sinon il va m'embêter. Et 6, je vais le couper. Attention de ne pas couper votre fil qui vous sert à avancer. Donc là on a fait 3 rangs, on peut les voir ici. 1, le premier ici, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voyez, par dessus vous les voyez les mailles un peu mieux. Je vais essayer de vous montrer. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on est arrivé au bout du 6e tour. On va plier notre travail en deux et on va faire les 3 doigts. Donc il faut qu'on ait 3 mailles.
mais on les a, hein, parce qu'en tout on en a 6. Si on plie en deux, il y a 1, 2 et 3. Et on va donc travailler travail plié sur les deux côtés du travail. C'est-à-dire on va insérer notre crochet derrière les deux premières mailles et derrière là les deux suivantes. Ok. Et à côté 2 et à côté 2. Alors je reprends mon fil. Donc je fais directement 2 mailles en l'air. 1, 2. Je fais une demi-bride en prenant donc mes deux mailles, celle de l'avant et celle de l'arrière. Et je fais ma demi-bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et au même endroit où on est parti là, on fait une maille coulée. Ok, on recommence. 2 mailles en l'air. 1, 2. La demi-bride, je fais un crochet jeté sur mon crochet. Je vais dans la maille suivante en prenant aussi celle de l'arrière. Là et là. Et donc je ramène et je passe mes 3 brins ensemble. 1, 2 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit où on est parti de notre demi-bride. Ok, donc la maille coulée, on passe carrément là. Je recommence le dernier petit doigt. 1, 2 mailles en l'air. Je fais un jeté sur mon crochet. J'attrape mes en tout mes 4 derniers brins, c'est-à-dire la dernière maille. Et je fais ma demi-bride en passant les 3 brins. 2 mailles en l'air et une maille coulée au centre, là où on avait notre demi-bride. 1, 2, 3. Donc j'ai fait ma maille coulée, je fais une maille en l'air, je coupe le fil assez long. Ok, j'ai tiré là mon fil au travers de ma maille en l'air et je mets mon fil sur une aiguille. Et là donc notre patte est faite et je dois la mettre là sur le corps, pas celui-là mais sur celui-là. Ok, comme ça. Donc il va falloir que coudre ici là. On va passer notre fil au travers de la patte pour remonter jusqu'en haut sans trop tirer pour pas aplatir. Voilà, donc là je me retrouve en haut. Ok, donc je prépare mon aiguille pour aller la mettre sur le corps à ce niveau là. Je prends un ou deux brins et pareil que tout à l'heure, c'est de la couture. Donc moi je la mets comme ça et je couds. Et je couds jusqu'à ce que la patte tienne comme il me semble correct. Donc je sais pas, sur 3-4 mailles vous assurez le maintien de la patte. Là je vais faire un nœud. Et là je vais cacher mon fil au travers de l'ouvrage. Voilà, je vous laisse placer la deuxième patte et on se retrouve pour les finitions. Alors, je disais qu'on se retrouvait pour les finitions, donc pour faire le petit brin blanc autour de l'œil. Je trouve que ça lui donne une bonne mine. Vous n'êtes pas obligé, hein. Après ça c'est chacun fait comme il veut. C'est ça qui est bien avec le crochet, c'est qu'on peut vraiment moduler à son goût. Donc pour faire ce petit cercle blanc, je pars de l'arrière de l'œil à partir d'un trou de maille. C'est important parce que on va ressortir le fil au même endroit pour faire un nœud qu'on va insérer
dans le travail. Donc si on pique au milieu d'une maille et qu'on fait un nœud, on ne pourra jamais le rentrer. Donc c'est important de piquer là, au milieu d'une maille. Et donc je veux lui faire le demi-cercle ici. Donc il faut que je parte de là et que je remonte ici. Donc je vais ressortir mon aiguille au niveau de là où je veux être. Voilà, et exactement là. Donc je tire. Là j'avais préparé un petit fil, pas besoin de tout tirer, hein, juste ce qui est nécessaire pour pouvoir après, voilà, passer l'œil autour de l'œil. Donc je veux qu'il s'arrête à peu près ici. Donc je rentre là et je ressors dans le même trou derrière. Vous voyez là? Dans le même trou. Je tire et j'ajuste comme ça. Je lui donne la position que je veux. Je peux même m'aider de l'œil pour un petit peu le bloquer derrière. Voilà. Super. Donc là, je suis derrière. Et ce que je disais, je vais faire un nœud. Un double nœud même. Et je vais couper le fil un petit peu. Et donc ce nœud là, je vais appuyer dessus pour le faire entrer dans le travail et faire disparaître cette finition. Et voilà. Donc pareil, on va lui faire une petite bouche comme celle-là. Enfin comme celle-là. On ne peut jamais faire deux fois la même chose. C'est ça qui est bien au crochet aussi. Je prends mon fil noir. Toujours pareil, on insère les éléments à l'arrière du travail pour pouvoir faire un nœud et cacher les fils. Pardon. Donc là, je vais lui faire un petit sourire par ici. Donc je repère où je veux sortir. Je veux sortir là. Donc je mets mon pouce devant et je viens piquer dans un trou derrière assez lâche pour ressortir là où je veux lui faire le sourire. Donc on laisse un petit bout de fil là pour pouvoir faire un nœud. Et donc je veux lui faire le sourire jusqu'ici. Ce qui me semble correct. On va avoir un petit sourire comme ça. Donc je vais ressortir là à l'arrière dans le même trou que là où je suis rentrée. Comme pour l'œil. Pour pouvoir... Alors attention de ne pas trop tirer, sinon on perd les fils ou alors on serre trop la bouche. Donc je suis là derrière et je vais faire un petit nœud. Ce que je disais, on ne serre pas trop pour pas que ça serre devant. Je vais même en faire un troisième pour bien le sécuriser parce que je vais couper les fils un peu petits. Coupez pas à ras parce que ça se défait beaucoup plus facilement. Et là, j'appuie sur le nœud et je fais rentrer au travers de l'ouvrage. Je peux enfoncer dans la ouate au contraire pour le faire disparaître. Alors, soit comme ça, soit on rentre à travers le travail ici pour aller, voyez, récupérer là le fil et le cacher. Attention de ne pas ressortir trop de ouate. Après, vous pouvez lui donner des expressions, hein, bien entendu, en fonction du sourire. Vous pouvez le mettre de travers. Voilà. Et ensuite, vous allez attacher votre attache de porte-clés. Et voilà. Donc, je trouve qu'il est trop au milieu des yeux. L'attache est trop au milieu. Je vais la défaire et la remettre un peu plus loin. Peut-être ici.
ça sera plus sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous allez vous régaler à faire les expressions que vous voulez pour votre grenouille. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!